Namoni mama moke bolingo wivinda Natokine motoki ya bolingo. Le Festival international des étoiles a fait vibrer en soirée de gala la salle Virunga du Centre international des conférences du Fleuve Congo Hotel. Organisé en prélude à sa grande édition parisienne prévue en novembre prochain. La nuit des légendes de la rumba était bien davantage qu'une soirée festive, ce fut un véritable moment de mémoire, de culture, de communion autour du patrimoine musical consacré à l'hommage mérité aux légendes de la rumba congolaise. Cette musique qui porte l'âme, l'histoire et l'identité de notre peuple. Elle a connu une des longues nuits de rémémoration, de souvenirs, un moment de retrouvailles, d'émotion et de fierté culturelle. Honorer nos légendes, c'est refuser que notre mémoire s'efface. Célébrer la rumba congolaise, c'est transmettre aux générations futures une part essentielle de notre identité. Transformé en temple de la rumba, ce prestigieux cadre a accueilli plus de 1500 convives dont le dress code unique, noir et blanc, était joint au luxe, le prestige et l'élégance. Ministres, députés, conseillers de cabinet, de présidence, chefs d'entreprise, bref, toutes les classes et générations et toutes les sensibilités étaient là, unis pour le patrimoine national de 22h à 7h du matin, dansant et chantant les mélodies des plus de 21 légendes. Serge KMB, initiateur visionnaire du Festival international des étoiles, ouvre la cérémonie sous le ton de l'hommage. Bonsoir à tous. Applaudissez pour vous-même. Je vous remercie tous d'être venus très nombreux. C'était un pari de vouloir rendre hommage aux derniers survivants, en tout cas une partie d'entre eux, d'une génération musicale qui a contribué énormément au fait que la rumba congolaise devienne patrimoine immatériel de l'UNESCO. Beaucoup d'entre eux sont venus de Paris, de Londres, de Birmingham, de Belgique et des États-Unis, et ils sont revenus au pays, voir leur Congo, retrouver leur nation. Il y en a qui ont fait plus de 20 ans sans revenir au pays. D'autres même 25. On les a rassemblés autour de certains autres qui sont ici ensemble avec nous. Mais pour réussir cette mission, je souhaiterais un hommage particulier à une dame qui a cru dans ce projet, qui a mouillé le maillot, qui nous a accompagnés dans les difficultés, dans les bonheurs, dans toutes les étapes jusqu'à la réussite de cet événement. C'est Madame Yolande Elébé. Je vous prie de l'applaudir extrêmement fort. Notre ministre de la Culture, culturelle elle-même, avec le son culturel, a culturellement agi dans le sens culturel pour les culturels que nous sommes. Applaudissez très fort pour elle. Je me permettrai de dire un très grand merci à Madame la Première ministre qui a accepté de croire aussi en ce projet et je lui suis sincèrement reconnaissant à elle et à toute son équipe de la primature. Applaudissez très fort pour Madame la Première ministre. Je ne saurais vous citer tous, vous êtes très nombreux à avoir soutenu ce projet. Je vous dis à tous un très grand merci. Avec votre autorisation, je m'en vais inviter notre ministre. Puis l'instant d'hommage lui permet de saluer avec déférence Madame Yolande Elébé, ministre de la Culture, Art et Patrimoine, qui a accepté le patronage de cette nuit d'hommage, de pérennisation et de transfert générationnel musical. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers mécènes, chers gardiens du temple Rumba, chers membres de la Commission nationale Rumba, chères légendes, c'est avec une émotion profonde que je me tiens par devant vous ce soir. Bienvenue à cette soirée dédiée à celles et ceux qui ont façonné l'âme, l'histoire et le prestige de notre culture musicale, les légendes de la rumba congolaise. La rumba n'est pas simplement un genre musical. Elle est notre identité, notre battement de cœur collectif, la mémoire vivante
de nos peines, de nos victoires et de nos amours. À travers chaque accord de guitare, chaque mélodie, chaque poésie, nos artistes ont accompagné chaque instant de l'histoire de notre pays. À l'aube de l'indépendance, la chanson Indépendance Tchatchassé révélait une hymne à la liberté. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement des chansons. Nous rendons hommage à un esprit créatif et à un travail d'une vie et à une loyauté sans faille envers notre patrimoine. Hommage à Wendo Kolosoy, la voix des premiers jours, dont le titre Marie-Louise fait encore danser le temps. Hommage à Grand Calais, maître des cœurs émus, dont les chansons résonnent à tout instant. Votre art est un héritage vivant et immortel, un trésor gravé au cœur du patrimoine universel. Puis vint le moment solennel de la remise des diplômes aux légendes en présence de plusieurs personnalités venues les honorer, notamment des ministres, des députés et d'autres invités de marque. Sans temps mort, sans répit, le clou du spectacle arriva avec la remise des différents diplômes d'honneur et de reconnaissance entre les différentes prestations d'artistes. Ce fut une véritable consécration. La vingtaine des gardiens de la rumba et monuments vivants n'ont pas seulement été honorés et célébrés, ils ont été ovationnés, portés et acclamés debout par une assistance à la hauteur de l'événement. Chaque diplôme émis était le symbole de la reconnaissance d'un parcours bien rempli. L'élan des célébrations et reconnaissances ne récompensait pas les artistes, elle couronnait des patrimoines, car la rumba, rappelons-le, est désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Sur cette scène devenue mythique, ils se sont succédés. Jeannot Bumbenga, la voix de velours, faible mais toujours résistant, Cosmos Moutouari, magistral, la diva Fayates, impériale, la Cléopâtre Mbiliabel, majestueuse. Outamaï, l'inclassable, Malage de Lugendo, l'âme du terroir, Papitex et l'Empire Bakuba, incendiaire. Dilou Dilou Mona et hommage à Pépé Calais. Redi Amissi la classe. Lita Bembo, Théo Blaise Kunku, Gina Ifongue, Kantani Bouma, Godelo Fumbo, Juna Mombafu, Kayan Madoka, Sarah Losala La Chaleur et tant d'autres. Moment d'émotion pure, Sandra Mpongo, digne et bouleversante, a représenté valablement sa mère, l'inoubliable Mpongo Love. Une légende disparue trop tôt, mais dont l'étoile brille encore, plus vive que jamais, à travers sa fille. Et parce que la rumba ne meurt jamais, elle se transmet. Kiss Mirko, talent pur de la diaspora, a incarné ce passage de témoin générationnel. Entre rumba pure et pop moderne, il trace sa route, prouvant que le fleuve n'a jamais fini de couler. Le message est lancé, le pari est gagné, cap sur Paris, le grand rendez-vous est pris pour novembre prochain. La rumba a parlé, Kinshasa a répondu et le monde va écouter.